Shalom, shalom, les frères et sœurs du monde entier. Nous vous aimons, c'est pourquoi nous vous saluons chaleureusement. Des frères et sœurs en Christ, éparpillés à travers le monde. Nous voulons juste vous dire que si le monde ne vous aime pas, les gens du monde ne vous aiment pas, nous voulons vous confirmer que Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime, il a donné sa vie pour vous. Il a accepté de mourir, de verser son sang pour que nous tous, moi et vous, nous soyons sauvés. Voilà pourquoi en retour, nous devons l'aimer parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous aimer au niveau du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a tellement aimés avec un amour éternel. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme, il n'y a pas un papa, une maman qui peut nous aimer plus que Jésus-Christ. Surtout, il nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Nous étions en train de vivre dans le péché, mais il a accepté de mourir pour nous, pour que son sang vienne nous racheter. Il a accepté de mourir pour nous, pour que nous soyons lavés par son sang. Et maintenant, nous sommes devenus enfants de Dieu. Je profite de l'occasion pour te dire, toi qui vas nous suivre, mais qui n'a pas encore fait la réconciliation avec Dieu en acceptant Jésus-Christ, tu es en train de courir un risque éternel. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Par sa mort et sa résurrection, il est mort, ensuite il est ressuscité. Excusez-moi. Alléluia. Il est mort, ensuite il est ressuscité. Il est monté, la Bible nous dit, dans le livre de Jean chapitre 14, il dit à ses apôtres, il est avantageux que je m'en aille. Je m'en vais vous préparer une place. Attendez, je vais vous lire ça. Dans Jean chapitre 14. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Jean chapitre 14. Alléluia. Jean chapitre 14, au verset 3. Non, on peut même commencer au verset 1er. Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Voilà là où il y a le problème. Il dit, je vais vous préparer une place. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu as une fois donné ta vie à Jésus-Christ. Tu as une fois reçu Jésus-Christ dans ta vie pour ton Seigneur et Sauveur. N'oublie pas que Jésus-Christ en montant est allé nous préparer une place. Chacun de nous a sa place qu'il prépare là-bas. La préparation, il nous prépare une place. Et qu'est-ce qu'il dit? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Là, on parle maintenant de l'enlèvement de l'église. Il reviendra faire quoi pour chercher son église, son épouse? Je reviendrai. Je t'informe aujourd'hui que Jésus-Christ reviendra. Même si les hommes de la terre s'en foutent de cette promesse, nous les véritables enfants de Dieu, nous les véritables disciples de Jésus-Christ,
nous croyons fermement que celui qui a donné la promesse est fidèle, il le fera. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Le Seigneur est allé préparer une place à chacun de nous. Mais il nous a promis, je reviendrai. Il ne nous a pas donné le jour ni l'heure. Il nous a seulement donné des signes. Nous avons expliqué tout au long de ce séminaire. Il a parlé de tremblements de terre, de guerre, de soulèvements. Une nation s'élève contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Il a dit, l'iniquité sera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, écoutez-moi, aujourd'hui j'ai quitté la France. Je reviens de Paris, de la retraite de Paris. Sur autoroute, j'étais fatigué. J'ai voulu un peu me reposer. Alléluia. Papa Arsène, si vous pouvez fermer le micro de les gens de la ligne, parce que ça chante. Je revenais sur autoroute, j'étais fatigué, je me suis reposé quelque part dans une station d'essence et je suis entré dans le magasin, dans les petites boutiques là, pour m'acheter quelque chose. Là, j'ai trouvé, on est en train de vendre des bougies avec ce signe-là. Bougies avec ce signe. 20 €. Avec un signe comme ça satanique. On est en train de vendre des crânes. On est en train de vendre Mais moi je dis, mais ça c'est quoi? Depuis que je suis en Europe, ça fait plus de 20 ans, je n'ai jamais vu dans un magasin normal comme ça, où on vend des biscuits, on vend des bonbons, on vend du pain. Et ces histoires sataniques, on place ça, tout un rayon. Moi, je dis, mais là, nous sommes vraiment à la fin. On commence à vendre des choses sataniques comme ça dans le magasin. C'est terrible. Mon frère, le Seigneur Jésus-Christ est en train de préparer une place. En principe, nous, les saints, qui sommes parvenus dans ce temps-ci, nous devons également nous préparer sur la terre. La préparation des saints. Si tu es réellement un saint, tu dois te préparer. Parce que c'est l'heure de nous préparer. C'est l'heure de la préparation. Je vais vous dire encore une chose. Vous savez, les 5 vierges sages qui ont, dans la parabole de 10 vierges, dans le livre de Matthieu chapitre 25, premier verset jusqu'au 13e verset. Les 5 vierges sages qui avaient rencontré l'époux. La Bible dit, un moment, elles étaient tous endormies. Et une voix a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Et la Bible nous dit, ces vierges-là se sont réveillées. Après s'être réveillées, la Bible dit, elles préparèrent leur lampe. C'est ça la préparation. Les véritables saints qui vont rencontrer l'époux le jour de l'enlèvement, avant l'enlèvement, nous devons nous préparer. Elles ont préparé leur lampe. Le Seigneur prépare une place. Nous, les saints sur la terre, nous devons nous préparer. La préparation des saints. Si tu comprends réellement que Jésus-Christ va revenir te chercher, si tu comprends que tu as fait, comment on appelle ça, tu t'es réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ. Tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Tu es devenu un saint. Tu dois te préparer pour l'enlèvement. Je l'ai toujours dit et je ne le dirai jamais assez. La préparation, on s'y prépare pour y aller. L'enlèvement plutôt. On s'y prépare pour y aller. On ne peut pas seulement rester dans l'église en train de prier dans le vide. On doit prier par rapport à
comment on appelle ça? À l'heure. Même la prédication, on doit prêcher par rapport au temps. La Bible dit, l'économe fidèle qui donne la nourriture par rapport au temps. C'est-à-dire, même le message à donner doit être le message qui prépare les saints à l'enlèvement. Mais qu'est-ce que nous avons vu dans ce temps de la fin qui précède l'enlèvement? Beaucoup de messages, ce ne sont plus les messages qui préparent. Je vais vous donner 2 exemples de la Bible, encore. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, lorsqu'il reviendra, ça sera comme au temps de Noé. Ça sera également comme au temps de Lot. Mais au temps de Noé, c'était le temps qui précède l'enlèvement de Noé. L'Éternel a envoyé la parole qui préparait Lot à l'enlèvement. La parole que nous devons donner avant, à ce temps qui précède l'enlèvement, doit être une parole qui nous prépare à l'enlèvement. Mais aujourd'hui, beaucoup de pasteurs que nous sommes, beaucoup de prédicateurs que nous sommes encore en train de rêver. Nous ne voulons pas donner le message qu'il faut. Le message qui pousse les gens à se préparer. Le message qui pousse les gens à laver leurs robes, comme Apocalypse chapitre 22, verset 14 nous dit. Heureux ceux qui lavent leurs robes. La préparation des saints, c'est dans le lavage des robes. La robe doit être lavée. Pourquoi? Parce que dans le combat de la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, il s'avère que il y a des choses que nous rencontrons qui mettent des taches sur nos robes. Une seule mauvaise pensée, ça peut être une tache. Une seule mauvaise parole, ça peut être une tache. C'est pourquoi même la Bible dit, au jour du jugement, chaque homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée. Frère bien-aimé, une seule mauvaise pensée, c'est une tache sur ta robe. Une seule mauvaise parole, c'est une tache sur ta robe. La Bible dit même si tu insultes quelqu'un, une insulte, tu mérites le feu de la géhenne. Mon frère, ma soeur, nous devons laver nos robes dans la préparation de saints. C'est ce que nous devons faire, c'est laver nos robes. En d'autres termes, c'est nous sanctifier. Mais seulement, il y a très peu de serviteurs, de prédicateurs qui donnent le message qui prépare le saint à l'enlèvement. Il y a très peu d'enfants de Dieu aussi qui aiment le message qui les prépare à l'enlèvement. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment plus le message qui les prépare à l'enlèvement. Lorsque tu prêches ça beaucoup, tu vas voir, ils vont fuir l'église. Lorsque tu prêches la sanctification, la repentance, le dépouillement, ils vont fuir. Ils ne vont pas sourire, ils vont se fâcher parce que les gens aiment le message qui le fait asseoir sur la terre, qui le fait regarder le chaud de la terre. Dans toutes les campagnes du monde où il y a des foules de gens, quand vous écoutez le message, c'est rare de trouver qu'une foule de gens dans un stade, on leur prêche, préparez-vous pour l'enlèvement. C'est rare. Si ce n'est pas le miracle, c'est la prophétie. Si ce n'est pas la prophétie, c'est la guérison. Si ce n'est pas la guérison, c'est la délivrance. Voyez-vous. Et on tourne autour de ça. Et les fidèles aiment ça. Lorsque vous faites le message qui prépare l'église à l'enlèvement, tu vas voir des fidèles, aujourd'hui il vient, demain il ne va pas venir. Je prie Dieu que toi qui écoutes cette parole, que Dieu te fasse grâce, que tu te prépares comme le veut ce jour, que tu te prépares comme le veut ce jour, parce que nous n'avons plus le temps, Jésus-Christ revient bientôt. La Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore. La préparation de saint, c'est dans la sanctification. La préparation de saint, c'est dans la sanctification. Et la sanctification qu'il faut pour se retrouver le jour de l'enlèvement, je l'ai dit et je le répète encore aujourd'hui, c'est la sanctification de 1
Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. La sanctification totale. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. La sanctification tout entier. Amen. Si ce n'est pas cette sanctification-là, ce n'est pas la sanctification qu'il faut. Alléluia. Le diable a trompé beaucoup de frères et sœurs en Christ. Dans les églises, on a fabriqué les sanctifications qui ne sauvent pas. On a fabriqué les sanctifications qui déçoivent. Tu seras déçu ces jours-là avec les taches sur ta robe. Ta robe n'est pas nettoyée et tu vas pleurer jusqu'à finir toutes les larmes de ton corps. Ce pasteur-là qui te dit que la sanctification totale, c'est à rejeter, il ne viendra pas t'aider. Il ne sera même pas là. Peut-être il va peut-être mourir même avant toi. Il se retrouve déjà, il te précède déjà dans le feu. Dans le feu du séjour de mort. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 23. Je vais encore lire ce verset parce que c'est très important. C'est le verset qui nous aide, nous les saints, à la préparation. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Cette sanctification totale, cette sanctification tout entier, c'est Dieu qui le fait. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Toi, l'homme, tu ne peux pas le faire. Mais c'est Dieu qui le fait. Comment est-ce que Dieu le fait? Il envoie la parole qui sanctifie, la véritable parole. La véritable parole, il met cette parole-là dans la bouche de ses serviteurs. Et quand le véritable serviteur enseigne la véritable sanctification, c'est à ce moment-là que Dieu veut te sanctifier, toi qui écoutes. Il met la parole dans la bouche de ses véritables serviteurs pour que la parole vienne jusque dans ton cœur. Et c'est cette parole-là qui te sanctifie. Je ne parle pas de la doctrine des démons. Je parle de la doctrine de Christ, de la véritable parole de Dieu, que Dieu met dans la bouche de ses serviteurs. Lorsque tu es en contact avec cette parole-là, ça entre dans ton cœur, c'est la parole que Dieu envoie, c'est au travers de cette parole-là que Dieu te sanctifie. La Bible dit, sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Les doctrines des démons ne peuvent pas te sanctifier. Si tu restes là-dedans, tu seras déçu. Parce qu'aucune doctrine des démons ne te dira de sanctifier totalement. Aucune doctrine des démons ne te sanctifiera tout entier. Aucune doctrine des démons ne te séparera du péché totalement. Parce que les démons ne peuvent pas te sanctifier. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sanctifie. Mais il est sanctifié par sa parole. Et malheureusement, dans ce temps de la fin, les gens n'aiment plus la véritable parole. Vous voyez, lorsque à l'époque d'Élie, le prophète, il est venu avec la parole, tout le monde est allé vers Baal. Tout le monde est allé vers Astarté. Mais celui qui avait la véritable parole, il ne voulait pas venir vers lui. Il y a plein d'exemples. À l'époque de Lot, c'était pareil. À l'époque de Noé, c'était pareil. Ces prédicateurs de la justice. Il parlait, tout le monde n'écoutait pas. Jusqu'à ce qu'il a seulement pris sa femme, ses frères, ses fils et les femmes de ses fils. Il a seulement pris sa famille, 8 personnes seulement. Pourquoi il a seulement pris sa famille pour entrer dans l'âge? Parce que la parole qu'il donnait, personne n'écoutait. Mon frère, ma soeur, je l'ai toujours dit dans ce temps de la fin,
c'est difficile de rester du côté de la vérité. C'est difficile d'accepter la vérité. Pourquoi? Parce que tu trouveras des grands pasteurs en train de bombarder les doctrines des démons. Tu trouveras des grands évangélistes en train de bombarder les doctrines des démons. Tu trouveras des grands prophètes en train de bombarder les doctrines des démons. Tu trouveras des grands apôtres en train de bombarder les doctrines des démons. Mais maintenant, toi, tu te dis, mais si je donne un son, un autre son de cloche, si je donne un autre message, dans la ville, ces grands pasteurs-là vont se tourner vers moi. Ils vont tirer sur toi. C'est la même manière que Josué et Caleb, lorsqu'ils se sont retrouvés à l'entrée de Canaan. Josué et Caleb, ils avaient la vérité, mais les 10 espions, dans le mensonge, ils ont gagné toute l'assemblée d'Israël, une foule. Mais Josué et Caleb n'avaient pas de grand monde. Ils n'avaient pas beaucoup de gens. Dans le temps de la fin, au moment de la préparation, c'est dans la sanctification. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Comment est-ce que Dieu nous sanctifie tout entier? Je l'ai dit et je le répète, c'est par la parole véritable qu'il donne, qu'il met dans la bouche de ses serviteurs, ses véritables serviteurs. Et ces serviteurs-là, peut-être que tu ne les connais pas. Ils ne sont pas suivis sur Internet. Ces véritables serviteurs, ils n'ont même pas de grandes églises. Ils sont dans un coin comme ça, un petit nombre. Quand il fait ses vidéos, beaucoup de gens ne les regardent pas. Ils trouvent que c'est ça, pas ça la vérité. Josué et Caleb, on n'a pas suivi. La majorité des personnes, presque la totalité, ils sont allés vers les mensonges. Au moment où nous sommes en train de parler là, le mensonge a conquis beaucoup de chrétiens. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit de Dieu vienne t'arracher de toute position de mensonge dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train de prier que l'Éternel arrache ta vie de la prison de mensonge au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prier que tu rentres dans la vraie préparation. Parce que si tu ne te prépares pas comme le veut ce jour, le jour de l'enlèvement, tu seras déçu. Tu seras surpris. Il y a même des gens qui prient dans des églises où on ne prêche pas la vérité. De telles personnes, ce sont des gens qui vont rester dans l'ignorance de la manière qu'il faut pour se préparer et se retrouver rejetés, se retrouver disqualifiés les jours de l'enlèvement. Il y en a aussi des gens qui ont reçu la parole. Hier, on a expliqué les 3 catégories de gens qui resteront. Qui ont reçu la parole, qui ont reçu l'éclairage, la lumière de ça. Parmi les gens qui ont reçu la parole, la vérité, et qui ont foulé aux pieds, il y a aussi des personnes que Dieu a prises pour aller faire montrer le ciel et le séjour des morts. Parmi ces gens-là, vous savez que c'est difficile dans ce temps-ci de rester du côté de la vérité. Même si Dieu t'a fait montrer le ciel, Dieu t'a fait montrer le séjour des morts là où les gens sont en train de brûler. Ce n'est pas une garantie que tu es qualifié pour le ciel. Nous tous nous avons vu des visions, enlèvement nous sommes montés, mais je ne dis pas que moi, c'est acquis. Non, non. Je dois me préparer moi aussi pour ces jours-là. On doit se préparer. On ne peut pas dormir, dit, parce que j'étais emporté en esprit et je suis arrivé là-bas, j'ai vu le paradis, j'ai vu ceci, que c'est fini, je vais entrer. Non, non. Si tu ne te prépares pas dans la sanctification, tu ne monteras pas en séjour. Et quand nous parlons de la sanctification, ici nous avons lu que Dieu vous sanctifie tout entier. Ce n'est pas seulement enlever le maquillage. Ce n'est pas seulement enlever les faux cheveux. Ce n'est pas seulement enlever les boucles d'oreilles. Ce n'est pas seulement prier en couvrant la tête. La sanctification, ça doit être dedans d'abord et ensuite dehors.
Il y a des gens qui ont enlevé le maquillage et le rouge à lèvres, tout ça. Ils ont porté de longues robes, des habits non sexy, mais le cœur s'est pourri. La haine est dans le cœur. La jalousie est dans le cœur. L'orgueil est dans le cœur. Le manque de pardon dans le cœur. L'égoïsme est dans le cœur. La colère est dans le cœur. Toutes sortes de péchés au-dedans du cœur. Puisque le cœur, on ne voit pas. Et tu penses que Dieu ne voit pas non plus. C'est nous qui ne voyons pas ton cœur. Mais Dieu sait qu'il y a la pourriture dans ton cœur. Tu n'es pas sanctifié totalement. Ça, c'est la sanctification tombeau blanchi. Ça veut dire quoi, sanctification tombeau blanchi? L'extérieur, c'est propre, sanctifié. Mais l'intérieur, c'est pourri. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit aux scribes et aux pharisiens? Il a dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous nettoyez l'extérieur. Mais l'intérieur, ce sont des pourritures. Le Seigneur veut nous sanctifier tout entier. Même ton âme. Dans ton âme, il faut qu'il y ait il faut pas qu'il y ait de mauvais sentiments. Il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises choses dedans. Quand on parle de l'âme, au fait, c'est le dedans. Alléluia. L'âme est dans le sang. Quand on parle de l'âme, c'est le dedans, son intérieur. Et le moteur du sang, c'est le cœur. C'est là où ça pompe le sang, du sang. C'est pourquoi quand on parle le cœur, des fois on parle du cœur, des fois on parle de l'âme. Dans la Bible, des fois on assimile ça à une même chose. Ton cœur a besoin d'être nettoyé. L'insoumission dans le mariage. Tu n'es pas soumise devant ton mari. Ça aussi, ton cœur n'est pas bon. Tu n'aimes pas ta femme, toi mari, comme le veut la Bible. Mari, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Si tu n'aimes pas ta femme comme Christ a aimé l'Église, toi aussi, tu n'es pas sanctifié, mon frère. Tu sors, tu vas chercher d'autres femmes. Tu viens à la maison, tu fais semblant. Ton téléphone, personne ne peut regarder. Si la femme ose de toucher le téléphone, c'est la bagarre. Parce que quand on ouvre là-bas, on va voir chérie, mon bébé, mon ceci. Mais qui te dit chérie, qui te dit mon bébé, mais tu n'aimes pas ta femme comme Christ a aimé l'Église. Mon frère, si tu ne te répands pas, le Seigneur Jésus-Christ ne viendra pas te chercher. Ton intérieur doit être lavé. Et ton extérieur aussi. Ne restons pas avec de grosses Bibles, avec Alléluia matin, midi, soir. En réalité, tu n'es pas sanctifié. La préparation des saints doit être de la sanctification. Et cette sanctification doit être totale. Non pas seulement extérieure, mais l'intérieur d'abord. La Bible dit, nettoie premièrement le dedans. Et l'extérieur aussi va suivre. Si le dedans n'est pas nettoyé, tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur. Tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même. Ton dedans n'est pas nettoyé. Mon frère, même si tu enlèves tout le maquillage là, c'est peine perdue. Vérifie bien ton cœur. Vérifie bien ton cœur. Parce que tu peux risquer, le jour de l'enlèvement, lorsque la dernière trompette va sonner, et que tu restes avec tes longues jupes. Tu laisses avec ton visage non maquillé. Nous devons nous réveiller. La dîme, si nous ne payons pas, payons nos dîmes. Si nous ne payons pas nos dîmes, répentons-nous et prenons la décision de payer nos dîmes. Si nous ne donnons pas les offrandes convenablement, répentons-nous, prenons la décision de donner convenablement les offrandes. Si nous n'aidons pas les veuves et les orphelins, repentons-nous, on appelle ça aumône. La Bible dit, lorsque vous faites l'aumône, ne sonnez pas la trompette. Ça veut dire que dans la Nouvelle Alliance, nous devons également faire l'aumône. Les veuves, les orphelins, les affligés, les pauvres, nous devons nous souvenir d'eux, comme Jésus-Christ a fait.
Mon frère, ma soeur, la sanctification doit être totale. L'esprit, l'âme et le corps. Ce n'est pas seulement l'extérieur. Parce que l'extérieur, c'est facile à faire. Un seul jour, tu peux enlever tout ce que le diable t'a fait faire dans des choses de Jézabel. En un seul jour, tu peux faire ça. Mais l'intérieur, ça peut te prendre des temps. C'est pourquoi lorsque tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Il faut chaque fois vérifier ton cœur. Il y a quelqu'un dans la Bible qui disait, sonde-moi, éprouve-moi, regarde si je suis dans une mauvaise voie. Et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Ma voix est partie. C'est rare dans la vie. Ça peut faire 10 ans maintenant que je parle. Je n'ai jamais expérimenté ça. Que Dieu nous aide. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler parce que je viens de la retraite, j'ai beaucoup parlé. Mais je vais seulement te dire ceci. Les saints doivent se préparer. Mais la préparation des saints, c'est dans la repentance. C'est cette repentance qui nous amène dans la sanctification. La Bible dit, heureuse ceux qui lavent leurs robes. Apocalypse chapitre 22, verset 14. Afin d'entrer. C'est-à-dire, tu n'entreras pas là-bas si tu ne laves pas ta robe. Pourquoi Dieu veut que tu laves ta robe? Parce que Dieu, dans son amour, il dit, s'il ne permet pas à ce que nous soyons en mesure de laver nos robes, personne ne va entrer. Parce que chaque péché commis, c'est une tache sur la robe. Mais la repentance qui nous amène dans la sanctification, et c'est cette repentance-là, totale, qui nous amène dans la sanctification totale, que l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés. Et à ce moment-là, lorsque le Seigneur va revenir, nous n'aurons pas à rougir. Nous allons revêtir le corps de gloire. Et nous serons montés, nous monterons plutôt avec tous les saints à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et comme la Bible dit, et nous serons pour toujours avec lui. Au moment où nous monterons pour rester pour toujours avec Jésus-Christ, les frères et sœurs en Christ qui ne se préparent pas comme le veut ce jour, dans la repentance totale, dans la sanctification totale de l'esprit, de l'âme et du corps, et ce frère-là, qui sont en train de rigoler quand on leur dit d'enlever les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, ce sont des iniquités, ces frères et ces sœurs-là, et qui sont en train de se moquer, et qui disent n'importe quoi. Il y a un pasteur qui a dit, Dieu va nous envoyer en enfer, simplement parce qu'on a mis maquillage. Vous blaguez avec Dieu. Mais parce que tu ne connais pas maquillage, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui va chez un féticheur, chez un charlatan, chez un marabout, pour recevoir des gris-gris, des fétiches, ce n'est pas différent avec quelqu'un qui prend maquillage qui met sur son visage. L'objectif de toutes ces choses, c'est adorer Satan. Le maquillage, c'est une adoration qu'on fait au diable. Mais toi, tu dis, qui j'ai fait seulement maquillage? Mais qui te dit de faire ça? Est-ce qu'il y a-t-il une recommandation de la Bible de mettre des peintures sur le visage? Il n'y en a pas. Tu as eu ça où? La Bible dit quiconque va plus loin ne demeure plus dans la doctrine de Christ, il n'a plus Dieu. Tu es en train d'adorer Satan en mettant maquillage. Tu es en train d'adorer Satan en mettant faux cils. Tu es en train d'adorer Satan en mettant faux ongles. Tu es en train d'adorer Satan en faisant le rouge à lèvres. Tu es en train d'adorer Satan en mettant le faux cheveux. Tu es en train d'adorer Satan en prenant les habits sexy. Parce que ce sont toutes ces choses, il y a des démons derrière. Il y a des démons de maquillage, de faux cils, de rouge à lèvres, de lentilles, de bijoux. La Bible dit la femme ne doit pas séparer d'or ni de perles. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset, la Bible nous dit encore à la femme de ne pas porter des bijoux. Oh non, c'était les femmes de cette époque-là. Ce n'était pas les femmes d'aujourd'hui. C'était les femmes de cette époque-là. Mais si Dieu voulait vraiment que nous puissions porter les femmes avec des boucles d'oreilles, il nous aurait créés avec des trous ici déjà. S'il nous a créés sans trous, ça veut dire qu'il dans la tête de Dieu, ce n'est pas que nous puissions aller chez les gens qui percent, percer ici, mettre des bijoux.
D'abord pour les piercings que nous faisons là. Ce sont des pactes de sang. Quand on fait crrr, il y a le sang qui coule. Vous faites des pactes de sang avec le diable. Nous devons nous repentir sur toutes ces choses-là. Je me souviens une fois, j'étais en train de faire une délivrance. Moi, j'ai pris, quand je fais la délivrance, j'amène les gens à la repentance dans toutes ces choses que je vous dis là. Et quand je fais la délivrance, j'ai pris sur chaque chose que je suis en train de vous dire. Faux cheveux, faux cils. Quand quelqu'un a trouvé ici, je détruis au nom de Jésus-Christ tous ces démons qui sont entrés, toutes ces alliances qui ont été faites. J'ai pris, quand je fais la délivrance pour une personne, j'ai pris pour tout, chaque chose en citant nommément. Et quand j'étais en train de prier pour, le piercing là, pour une sœur, au nom de Jésus-Christ, tous ces démons, ces alliances avec le piercing, tous ces démons qui sont entrés, la sœur est tombée. Mon frère, j'avance comme ça. On l'a trouvée, elle était encore, disons, si c'est bébé, quand on l'a trouvée. Mais ces démons-là sont entrés depuis qu'elle était bébé. Et elle était elle était adulte maintenant, quand elle cherchait sa délivrance. Ces démons qui sont entrés depuis qu'elle était bébé se manifestent. Là, on commençait à me parler. Bienvenue. Mais c'est sa mère qui est venue nous chercher pour que nous puissions trouver. Et à ce jour-là, nous sommes entrés en elle. Depuis ce jour-là. Mon frère. Et ces démons, les démons sirènes, je les ai chassés. Et j'ai même trouvé le sataniste qui a trouvé ces bébés-là. Lui aussi était sataniste, il est entré. Mon frère, je vais vous dire ces choses. Quand je parle de ça, les gens me trouvent comme un fou. Mais le fou, celui que vous trouvez comme un fou, vous allez vous rendre compte qu'il était révélé. Mais ça sera trop tard. Je prie que ça ne soit pas trop tard pour toi. Répands-toi aujourd'hui. Sépare-toi aujourd'hui de ces choses de Satan. J'ai vu le monsieur qui a trouvé ce bébé-là, cette fille-là, quand elle était bébé. Ils sont venus avec elle. Elle est venue avec sa maman. C'est sa maman qui est venue elle-même me déposer. J'habite en Belgique. Ça, c'est le sataniste qui parle dans le corps de l'enfant. J'habite en Belgique, à Anvers. Je vends le bijou et je fais le piercing. C'est alors que j'ai compris encore une fois que quand Dieu nous dit d'enlever toutes ces choses-là, il a raison. Parce que non seulement les sirènes vont venir, mais aussi les démons, les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent là, généralement sont des satanistes. Toi, tu ne sauras pas. Tu viens laisser ton enfant, on trouve et les démons pénètrent. Mon frère, il y a des gens qui peut-être n'ont jamais lu le livre que j'ai écrit. J'ai donné tous ces témoignages dans le livre. Et je donne ça gratuitement aux pasteurs dans le monde entier. Nous devons nous séparer des histoires de Satan par la repentance. Non seulement la repentance, par le dépouillement. La Bible dit, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres et revêtez les âmes de la lumière. Dans la préparation des saints pour l'enlèvement, nous devons nous repentir et aussi nous dépouiller, enlever de nos corps tout ce qui est mauvais. Non pas seulement de nos corps, mais d'abord de nos cœurs. Comment tu vas enlever la haine? Comment tu vas enlever le manque de pardon? Comment tu vas enlever la colère? Comment tu vas enlever les soucis? Comment tu vas enlever les inquiétudes de ton cœur? Comment tu vas enlever l'orgueil de ton cœur? Comment tu vas enlever l'égoïsme de ton cœur? En allant dans la repentance sincère et profonde. Mais comment tu vas te repentir profondément si on ne te prêche pas la parole qui te pousse à la repentance profonde? On te donne les doctrines des démons. Tu seras toujours superficiel dans ta repentance. Tu seras toujours superficiel dans ta sanctification. Tu n'entreras pas dans la sanctification totale. Et surtout toi qui écoutes la parole de Dieu par ma bouche. Tu dois rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu t'a donné un pasteur qui n'a pas peur de te dire la vérité. Qui n'a pas peur de... Parce que tout le monde ne veut pas ce message. Moi, je n'ai pas peur. Ça fait 8 ans, j'écris nuit et jour. J'ai dit aux gens, vous allez pleurer ces jours-là. Si vous n'entrez pas dans la repentance,
Vous allez vous fâcher contre vos pasteurs. Si vous n'entrez pas dans la repentance, vous allez vous battre même. Pasteur, tu nous as induit en erreur. Tu nous as fait rater l'enlèvement. Et lui, et vous, qui ne veulent pas se repentir pour se sanctifier totalement, vous pleurerez ce jour-là. Si vous ne vous repentez pas, c'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, nous devons nous préparer, nous les saints, à l'enlèvement. Et la préparation se passe par la repentance, sincère et profonde. Et la repentance nous amène dans la sanctification. Mais quand je me repens pour aller dans la sanctification, je dois me dépouiller. La Bible dit, dépouillez-vous donc des œuvres de ténèbres et revêtez les armes de la lumière. Nous devons nous dépouiller. Ça veut dire quoi? Enlever de nos cœurs de mauvaises choses. Enlever de nos corps les hauts talons qui te fait manger des marches sexy qui bougent le corps. Jette ça. Ma femme a jeté tous les hauts talons. Nous portons maintenant des chaussures femmes normales. Tous les hauts talons que j'avais achetés pour moi, moi-même j'avais acheté. On a acheté de la poubelle. On a acheté tous les mèches, les bijoux, les tout. On a jeté. Parce que nous-mêmes, nous avons vu les démons sortir des corps de gens sur qui nous prions. Ah, vraiment. Même mes enfants à la maison, quand tu leur dis, prends ça. Non, 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 non. Ça, c'est Jézabel. Parce qu'ils ont également vu des délivrances, les démons sortir des corps des gens. Ils ont vu ça. Ils ont compris qu'il y a des démons derrière ces choses. Mais peut-être toi, c'est la première fois de m'écouter. Peut-être c'est la première fois d'entendre un tel message. Je te dis, tu es heureux pourvu que tu mettes en pratique. Sauve-toi pour ta vie. Même si dans ton église, on ne te prêche pas ça. Prends ça pour toi parce que le salut est individuel. On ne sera pas jugé, on ne prendra pas. Église telle, venez entrer. Non, non, non. Le salut est individuel. Si ton église, on ne vous prépare pas pour le ciel, certainement, on vous prépare pour l'enfer. C'est le moment de se réveiller du sommeil. C'est le moment de se préparer. La préparation de ça passe par la repentance, par le dépouillement et par la sanctification totale. Et lorsque nous parlons du dépouillement, ce n'est pas seulement le cœur et le corps, c'est aussi ta maison. Nous devons débarrasser nos maisons de toutes les choses sataniques. Ton téléphone, tu dois débarrasser de ton téléphone de toutes les choses sataniques. Des films et pornographie là-bas dedans. Des musiques sataniques. Des musiques mondaines. Et des films et séries, novelas. Là, on montre l'impudicité là-dedans. Tu dois sortir de ces choses. Tu dois aussi sortir comment on appelle ça, des pages Facebook, des pages YouTube, des pages Twitter, des pages sataniques. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de pages sataniques. Hein. Si tu t'étais inscrit là-bas, tu t'es abonné là-bas, et tu es abonné dans une page satanique, ça peut compliquer ta vie. Moi, j'ai fait des délivrances, beaucoup de gens qui sont allés cliquer seulement et les démons sont entrés dans leur vie. Et quand tu cliques dans un groupe satanique, quand tu cliques dans un groupe où Satan a formé, beaucoup de groupes sont formés par Satan, que Satan a formé pour prendre les étoiles des gens, pour prendre les âmes des gens. Un groupe que tu ne comprends pas, il ne faut pas cliquer sur j'aime. Il ne faut pas partager. Il ne faut pas t'abonner. Ça peut déjà t'introduire dans le monde des ténèbres. Maintenant là, ce sont des portes d'entrée modernes que le diable a créées. Moi, je ne te dis pas de sortir de tous les réseaux sociaux. Mais il faut avoir le discernement. C'est comme dans un supermarché, on vend tout, on vend l'alcool aussi. Mais moi, quand je vais dans un supermarché, j'achète du pain, j'achète des œufs, j'achète du lait, je sors. Mais il y a des gens qui entrent dans un supermarché pour aller toucher Jack Daniel, pour aller toucher le vin, pour aller prendre le liqueur fort. Chacun choisit. C'est comme ça aussi pour les réseaux sociaux. J'entre dedans, je poste mes vidéos pour que les gens soient gagnés en Christ. J'entre dedans, je lance le verset biblique. C'est comme ça que je fais. Mais quand tu veux entrer dedans et toucher à tout ce que tu vois, il y a un groupe là qui est sorti, tu entres dedans.
abonnés. Attention. Même les groupes chrétiens. Satan crée aussi des groupes chrétiens. Je répète, Satan crée aussi des groupes chrétiens. Si tu n'as pas le discernement, tu peux penser que Jésus-Christ est là, alors que c'est toujours Satan. Tu entres dedans, mon frère, nous devons nous préparer à l'enlèvement et nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te faire donner le discernement. Ou bien la révélation de tel groupe, il ne faut pas y aller. Parce que le diable dedans, il se déguise en ange de lumière. Tel groupe, il ne faut pas cliquer. Parce que quand tu cliques, j'aime, tu aimes quelque chose que le diable a envoyé. Tel groupe, il ne faut pas partager cette vidéo. Tu partages une vidéo venant du diable pour envoûter les gens, tu deviens évangéliste de Satan. Mon frère, je suis en train d'écrire un deuxième livre. Là, j'ai expliqué toutes ces choses que je vous donne maintenant là. Les démons sur Internet, sur les réseaux sociaux. Comment les gens sont en train de faire alliance avec Satan sans le savoir. En allant seulement cliquer sur j'aime, ou partager, ou s'abonner. Simplement, si ce que tu partages, ce que tu aimes, là où tu t'abonnes, c'est quelque chose que le diable a envoyé pour envoûter les gens, il t'envoûte aussi. Et tu peux, je vous donne seulement un seul exemple. Comment j'ai su ces choses? Avant que Dieu me révèle ça, il m'a parlé un jour. J'étais chez moi à la maison, j'entends la voix de Dieu. Bienvenue, il faut prier pour la sœur X. Je n'ai pas fait attention. Après, j'ai entendu encore la voix, insistant que je dois prier pour la sœur X. Mais on ne m'a pas expliqué pourquoi. J'étais un peu... Après, j'ai appelé la sœur. Je dis, mais j'ai reçu 2 fois le message que je dois prier pour toi. Je démarre la voiture, je viens vers toi. Il ne m'a pas expliqué pourquoi je dois prier pour toi. Mais puisque c'est répété 2 fois, on vient d'abord prier. Peut-être il y a quelque chose que le diable est en train de projeter contre toi. J'arrive, c'est la sœur en question. Et je mets à genoux. Je commence à prier. Moi, je dis, Seigneur, je n'ai pas compris les détails de ce que tu m'as dit. Mais puisque tu as dit prier, je suis venu prier. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a projeté contre elle, soit détruit. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, quand je priais, la soeur est tombée. J'ouvre les yeux comme ça pour regarder c'est quoi. Elle est tombée par le Saint-Esprit ou bien c'est un démon. Je vérifie, je trouve que c'est un esprit impur. Directement, j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu consume. Cet esprit-là a commencé à se manifester. Il dit, moi, je n'ai pas de problème. C'est elle-même qui m'a cherché sur Internet. Juste demander l'amitié sur Internet. Elle a demandé l'amitié à cet homme-là. Quand le monsieur en question a cliqué sur « Oui, accepter », la porte spirituelle s'est ouverte. Ce que je vous dis là, je suis en train d'écrire un livre sur ça. Ce sont les portes d'entrée modernes. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ça. Les portes d'entrée modernes. Tu cliques sur Internet, clique, les portes spirituelles s'ouvrent. Et le monsieur est entré dans le corps de cette soeur. Non seulement lui, avec Satan, Lucifer lui-même. Parce qu'ils étaient en train de chercher la soeur en question. Elle était sanctifiée, dépouillée. Elle témoignait. Et ces démons cherchaient cette soeur. Parce qu'elle gagnait beaucoup d'âmes dans le monde des ténèbres. Beaucoup d'âmes se décidaient de quitter Satan pour suivre Jésus-Christ. Par ses témoignages. Et finalement, elle était recherchée par l'ennemi. Et quand elle a seulement demandé l'amitié sur les réseaux sociaux, une porte spirituelle s'est ouverte. Ces démons-là, c'était un sorcier. Le sorcier, il est entré. Satan aussi est venu, il est entré. Et la sœur, depuis qu'il a cette amitié-là s'est faite sur Facebook, elle ne priait plus. Si elle veut prier, elle s'endort. Si elle veut lire la Bible, elle ronfle. Et on va venir la réveiller avec la Bible comme ça. Elle va dormir. Elle était toujours fatiguée devant la présence de Dieu.
Elle n'arrivait plus. Et elle sentait comme si elle avait une maladie. Je chassais l'esprit qui est entré dans les réseaux sociaux, par Facebook, et je chassais l'esprit de Lucifer aussi, il est parti. Et après, j'ai expliqué à la soeur ce que j'ai vu. Elle me dit, pasteur, le jour que j'ai demandé, l'amitié, cliqué pour l'amitié avec cet homme-là sur Facebook, j'ai senti comme une décharge entrer en moi. Comme, mais je n'ai pas compris. Je te dis la vérité, pasteur, j'ai senti ça ce jour-là. Quand seulement elle a cliqué. Quand elle sentait cette décharge-là, c'était l'envoûtement déjà, la possession. Mon frère, nous devons écouter le Saint-Esprit. Et écouter les véritables pasteurs, les véritables prédicateurs. Que Dieu a mis la parole dans leur bouche. Au temps de cette affaire-là, il y a des serviteurs que Dieu a envoyés. Si tu discernes que ces serviteurs-là, ils prêchent la vérité, Dieu te l'a envoyé, reste là pour écouter la parole. Il ne faut pas papillonner. Parce que quand tu commences à papillonner, tu tomberas certainement sur le faux. Et les faux viendront avec la fausse doctrine. La fausse doctrine ne va pas te sanctifier. La fausse doctrine ne va pas t'amener dans la bonne repentance. Et la bonne repentance, la fausse repentance ne t'amènera pas aussi dans la bonne sanctification. La sanctification qu'il faut pour hériter, être enlevé. Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous. Et si tu ne te prépares pas, c'est difficile que tu montes ces jours-là. Et n'oubliez pas que lorsque les gens vont rester sur la terre, ça sera terrible. Ça sera le temps de l'Antichrist qui va sortir avec le système de l'Antichrist. Tu ne peux ni acheter, ni vendre si tu n'as pas la marque de la bête sur le front et sur la main droite. Et à ce moment-là, tu vas vivre comment? À ce moment-là, tu vas acheter comment? Tu vas manger comment? Si tu es resté avec tes enfants, tu vas voir les enfants pleurer. Tu vas leur donner quoi? Même si tu fais la provision, ça finira. Et mais comment est-ce que tu vas vivre? Actuellement, déjà, on est en train de mettre le système de l'Antichrist en place. Même les banques, même tout ça, ils sont en train d'aller mollo vers le système de contrôle. Et juste après l'enlèvement, tu ne seras plus en mesure d'échapper. Tu n'auras pas le moyen d'échapper. Tu n'auras pas moyen d'échapper. Je dis, tu n'auras pas moyen d'échapper. C'est le moment de se sacrifier. S'il faut jeûner, c'est le moment de jeûner. S'il faut pleurer ses péchés, c'est le moment de pleurer. S'il faut se sanctifier, c'est le moment. Quand la dernière trompette sonnera et que l'église sera montée, si tu restes, ça sera des moments terribles, de souffrance. On appelle ça grande tribulation. Des souffrances atroces. Je ne sais pas si tu vas supporter. Je ne sais pas si tu vas supporter. Maintenant même, nous sommes au temps de la grâce. Pour jeûner, c'est tout un problème. Et à ce moment-là, tu vas jeûner. Il y a des gens qui vont commencer à fuir sur les montagnes. Il y a des gens qui vont commencer à fuir dans des caves. Tu vas te cacher pendant combien de jours? Tu vas manger quoi? Et s'il arrive que... Vous savez, un jour, j'étais sorti. Et je suis revenu à la maison, je sonnais même 100 fois dans ma maison. Ma femme était très fatiguée, elle dormait, elle n'ouvrait pas. J'ai tellement sonné que je dis, mais ça, il y a un problème ou quoi? À un moment, une idée m'est venue. Est-ce que ce n'est pas l'enlèvement, elle est partie, je suis resté? Directement, j'ai eu peur. J'ai regardé un peu à l'extérieur, c'était la nuit. Hein. J'ai regardé à l'extérieur. Du coup, ma femme a écouté, elle est venue ouvrir. Je dis, ouf, ouf. Seigneur, aide-moi, que ce jour-là, je ne puisse pas manquer. Que le Seigneur t'aide. Que cette parole que tu as écoutée pendant toute la semaine arrache ton cœur de toute distraction. Prépare ton cœur à la rencontre avec le Seigneur dans les airs les jours de l'enlèvement. Soyez bénis. Soyez bénis. Est-ce que nous pouvons prier pendant 1 minute? Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur.
Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Que je me prépare pour de vrai. Que je me prépare comme le veut ce jour. Que je me prépare dans la sainte doctrine. Que je me réponds. Que ma repentance soit sincère. Que ma repentance soit totale. Ma repentance soit profonde. Et que j'entre dans la sanctification. La sanctification totale de l'esprit, de l'âme et du corps. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Aide mon frère qui écoute la prière. Aide mon frère qui a écouté cette parole. Aide ma soeur qui a écouté cette parole. Aide chacun de nous, Seigneur. Aide chacun de nous, Seigneur, à se préparer, à se sanctifier encore et encore. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Père éternel, que le Saint-Esprit de Dieu touche le cœur de chacun. Que le Saint-Esprit de Dieu libère chacun de toute emprise de l'ennemi. La Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Que tu mettes en fuite dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, l'ennemi qui est venu comme un fleuve, et que tu les amènes, tu mettes l'élan de la vraie repentance dans leur cœur. L'élan de la vraie sanctification dans leur cœur. Et que nous n'ayons pas à rougir en ce jour. Quand la dernière trompette sonnera, que nous soyons parmi ceux qui changeront encore de gloire, parmi ceux qui monteront à la rencontre de l'époux, pour que nous puissions vivre avec lui pour toujours. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas, le samedi prochain à Bruxelles midi, journée unique de réveil, de 15h à 18h. Samedi 4 mars, à Bruxelles midi, sur la rue Charles Parenté, numéro 16. Rue Charles Parenté, numéro 16. Bruxelles midi, à 15h, à 18h, on clôture le samedi prochain, samedi 4 mars. On va parler sur le réveil et la délivrance dans nos familles. On va prier également pour nos familles. Que le Seigneur vous bénisse. À samedi à Bruxelles. Soyez bénis.